La journée avait pourtant si bien commencé. Le soleil enfin de retour pour mieux saluer le revenant. Mais à croire que le petit-déj lui est resté sur l'estomac. C'est à se demander si l'Alsacien ne développe pas une attirance soudaine pour les chemins de traverse. Comme sur le Dakar, le voici au fond du trou. Il s'est passé que je suis rentré un peu vite dans le premier virage avec les pneus froids et il y avait un peu plus de terre sur la route que ce que je pensais. Les spectateurs ont commencé à m'aider. Ils ont décidé de pousser en arrière. En fait, derrière, il y avait le trou et en fait, on s'est vraiment tanké dedans. Et voilà, donc c'est pas de leur faute, hein. C'est moi, j'avais rien à faire à cet endroit-là, on est bien d'accord. Hein. Bien au contraire, il avait toute sa place dans le duel annoncé avec Sébastien Ogier, seul capable de suivre le rythme imposé d'entrée par la Ford. C'est un peu bizarre la sortie. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que dans la première, honnêtement, il avait fait un super temps. Une fois de plus, il a répondu présent. Pour un retour, c'était un très très bon chrono dans la première. Sans faute au micro et au volant. Respect pour la journée de Sébastien Ogier, très large leader avec déjà plus de 30 secondes d'avance sur Thierry Neuville. En un mot, impérial. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse de telles différences, pour être honnête. Tout n'était pas parfait, mais ma foi, a priori, c'était quand même mieux que les autres, donc tant mieux. Il va maintenant falloir patienter 6 mois pour revoir Sébastien Loeb. Mais on peut compter sur Sébastien Ogier pour nous faire patienter.